Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour la guidance des Sagittaires pour le mois de juillet 2021. Voilà, on va partir sur une guidance générale, donc bien évidemment, vous pensez bien que les messages que je vais vous délivrer aujourd'hui ne pourront pas parler à tous les Sagittaires pour le mois de juillet 2021. Vous prenez les messages uniquement s'ils résonnent vraiment en vous comme une évidence. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas pour vous. Je vous invite à compléter votre visionnage en regardant également la vidéo qui va concerner votre ascendant ou votre signe lunaire, ou pourquoi pas même, j'ai envie de vous dire, un autre signe si toutefois, vous avez l'intuition d'aller voir une autre vidéo. On ne sait jamais, il y a peut-être un message pour vous. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous ce mois-ci. Il ne faut pas aller se créer des problèmes où il n'y en a pas. Je compte sur vous pour garder votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance plus personnalisée, vous m'envoyez un message par mail neptune.guidance.cartomancie@gmail.com. Je tiens à dire que je fais mes guidances générale ici, en faisant d'abord une guidance générale qui peut parler sur un plan professionnel, sentimental parfois, amical, familial. Voilà, ça peut être voilà, ça reste une guidance générale. Ensuite, je fais une guidance purement sentimentale. Maintenant dans la guidance générale, j'ai eu beaucoup jusque-là de messages dits professionnels, ou en tout cas que moi je ressentais comme des guidances professionnelles. Si toutefois le message résonne en vous, par les mots employés, par le contexte, par ce que je dis, si ça résonne en vous mais que vous vous dites: «C'est bizarre, moi ça ne me parle pas sur un plan pro, mais par contre dans ma relation avec tel ou tel ami ou dans tel projet qui n'est pas un projet professionnel, ça me parle», évidemment que, vous adaptez le message au contexte. Ça reste une guidance générale. Vous pouvez avoir un message qui est là, qui vous concerne, mais qui n'est pas complètement adapté au contexte dans lequel moi je le rapporte. Voilà. Donc c'est parti. N'hésitez pas également à laisser un petit pouce sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et n'oubliez pas la petite clochette si vous voulez être averti des vidéos à venir. Voilà, donc on va commencer avec une carte de l'oracle de Gaïa pour voir un petit peu le conseil que vous devez recevoir ce mois-ci les Sagittaires ou bien le thème qui va être abordé par la suite. Donc les Sagittaires pour le mois de juillet 2021, qu'est-ce que nous avons? Sagittaire. Oh là là. Ah non, il y en a deux. Sagittaire. Hop là. Allez, on va garder. Celle-là, je l'ai rattrapée in extremis. On va garder celle-ci. Nous avons la forêt enchantée. Mystère, magie et moi. Les premiers émois. On peut être dans un début de relation. Alors, cette relation, elle peut être complètement sentimentale, charnelle ou pas du tout. Vous pouvez découvrir un domaine d'action plutôt spirituel, je pense, qui va susciter en vous quelque chose que vous ne connaissiez pas jusqu'à maintenant, les Sagittaires. Peut-être que certains vont se découvrir une nouvelle passion, un sujet de prédilection. En tout cas, quelque chose qui va prendre de la place pour vous ce mois-ci, les Sagittaires. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Je pense qu'il y a de la spiritualité dans l'air pour certains. Voilà, ça vous parlera ou pas. Mais je pense que certains développent quelque chose depuis pas forcément longtemps. Les Sagittaires. Le roi de coupe. Le 2 de coupe.
la justice. Allez, on va aller les chercher. Roi de coupe, deux de coupe, justice. Les sagittaires, l'as de denier. Les amoureux. Le 6 d'épée. La tour. L'ermite. Alors, je pense que ça va être un peu, les Sagittaires, ce mois-ci, le mois des grandes décisions. Pas facile, certes, mais quelque chose, en fait, vous prenez le dessus sur vos émotions. Il y a des choses qui ont pu vous atteindre. Si on prend effectivement le domaine professionnel, je pense qu'il y a des choses qui se sont passées, sur lesquelles, en fait, vous avez réussi à reprendre le dessus sur vos émotions. Vous ne vous laissez pas envahir avec ce roi de coupe. Peut-être que certains sont passés par la dépression, par des moments très difficiles, je ne sais pas, ou peut-être, je vous parle d'avant le tirage, ce n'est pas ce roi de coupe qui dit ça. Je pense qu'il y a dû avoir des moments difficiles, pour certains plus que d'autres, et qu'en fait, vous avez pris le dessus là-dessus. Vous avez peut-être agi sur ces comportements qui vous ont fait du mal. Voilà, vous vous êtes tourné peut-être certains vers la méditation, le yoga, des pratiques spirituelles qui vous ont fait du bien et qui vous ont permis en fait de lâcher prise sur cette situation un petit peu complexe. Je dis professionnel, ça peut être aussi familial, peut-être des conflits familiaux d'ailleurs. Et je pense, c'est pour ça que cette carte-là me parle énormément, la forêt enchantée. Je pense que certains ont réussi à relever la tête, à sortir la tête de l'eau de ces situations conflictuelles grâce justement à une source spirituelle. Peut-être que pour certains, ça peut carrément être la religion, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, une pratique comme ça. Du coup, qui vous permet, ce mois-ci, c'est vraiment le retour à l'harmonie. On a le 2 de coupe et la justice à côté. Je pense, à mon avis, que vous retrouvez une forme d'harmonie que vous n'aviez plus depuis un moment. Et je pense que ça amène des changements dans votre vie. Je ne serais pas étonnée que certains quittent leur boulot. Voilà, je pense que je ne serais pas étonnée que certains quittent leur boulot parce que certains vont être en vacances, c'est le mois de juillet, je ne vous apprends rien. Et peut-être que cette période de vacances va vous permettre aussi de rééquilibrer les choses, de faire un peu le point sur votre vie. Et avec l'as de denier derrière, l'envie peut-être soit de faire autre chose, soit de faire ce que vous aimez, mais ailleurs. En tout cas, pourquoi je dis ça? Parce que derrière, on a quand même les amoureux qui ressortent avec le 6 d'épée. Donc je pense que clairement, certains vont quitter le navire, hein. Certains vont choisir de partir. Il y a des situations de rupture. Ça peut être évidemment sentimental, ça peut être professionnel ou familial. En tout cas, vous brisez des liens toxiques. Vous décidez de partir, vous jetez l'éponge. Vous êtes peut-être, je pense qu'avec ce roi de coupe et la justice, moi je pense que certains ont lutté et vous faites le bilan. Vous faites le bilan qu'aujourd'hui, les cartes, elles ne sont pas forcément dans... La balle n'est pas dans votre camp. Les cartes ne sont pas dans votre main. C'est plus de votre ressort en fait. C'est un peu ça qui ressort, c'est que c'est plus vous là qui pouvez agir. Vous avez fait ce que vous devez faire pour la relation, pour votre situation professionnelle, voilà, pour ce qui bloquait. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, ça dépend plus de vous. Donc vous, tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est partir. Et je peux l'affirmer parce que quand même, avec la carte de la tour derrière, on a quand même quelque chose de soudain qui se passe. C'est pas forcément quelque chose qu'on a choisi. Pour certains, ce sera peut-être subi, parce que ça peut être aussi d'autres personnes qui font le choix de partir. Attention, c'est pas forcément vous qui partez. Mais en tout cas, voilà, il y a la carte de la tour qui fait toujours un petit peu peur parce que c'est quelque chose qui vous tombe un peu dessus et qui va impliquer le changement que vous ne vouliez peut-être pas.
hein. Il faut savoir qu'il n'est pas toujours voulu. On est sur une guidance générale, donc là, je ne peux pas dire précisément si vous le vouliez ou pas, mais en tout cas, j'aime à dire avec la carte de la tour que c'est bien d'accompagner le changement plutôt que de le subir. Donc, vous êtes prévenu. À vous d'accompagner ce changement qui va s'opérer dans votre vie. Et je pense que derrière, avec la carte de l'ermite, on va vous inviter à une forme de travail d'introspection pour vous plonger en vous. Et je pense que là, je vous le dis comme ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je pense que c'est des situations que vous avez déjà vécues. Et donc, on vous invite en fait à retourner un peu en arrière dans votre âme, dans votre esprit, pour aller retrouver les ressources que vous avez déjà utilisées en vous pour vous sortir de situations de rupture comme ça qui n'ont pas été faciles. Je ne vous dis pas que ça va se faire tout seul, mais je pense que vous pouvez compter sur cette forme de spiritualité que vous développez pour vous remettre un peu de cette période. Parce que je pense que vraiment, ça ne va pas être facile. Peut-être que certains, clairement, vont se faire virer, parce que je vous dis, ça ne viendra pas forcément de vous. Je pense que certains vont partir, mais certains vont se voir peut-être licenciés ou ça peut être la déception aussi, la promotion, l'augmentation que vous attendiez et qui ne tombe pas et du coup, vous décidez de partir. Donc forcément, c'est jamais des situations faciles, mais vous pouvez vous y préparer. Je pense que vous êtes dans la condition mentale. Rien n'arrive par hasard, si vous voulez, hein, les choses se passent quand votre âme est prête et du coup, vous êtes prêt. Même si ça se fait dans la douleur pour certains, vous êtes prêt à l'affronter. Donc ne doutez pas de ça. Et puis comptez, elles sont tombées une à une, comptez vraiment sur cette ressource spirituelle. Ça, encore une fois, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais je pense que certains se sont vraiment tournés vers les cartes, la radiesthésie, le yoga, le magnétisme. Je ne sais pas quelle est votre ressource spirituelle, mais en tout cas, je vous invite vraiment à trouver beaucoup d'espoir là-dedans et ça va vous faire du bien. Vous avez besoin de ça. Vous nourrissez quelque chose en ça. Et dans cette période de changement, ça va vraiment vous faire du bien de pouvoir vous raccrocher à ça. Raccrocher dans le bon sens du terme. Donc là, on a le bonheur et l'espoir qui sont là pour vous rappeler, l'accusation, qui sont là pour vous rappeler que ce changement, il va dans votre sens. Malgré ce que vous pouvez penser, parce qu'il y a du conflit. Voilà, l'harmonie. Donc je pense que cette carte d'accusation et d'harmonie derrière, c'est pour vous dire qu'en fait, grâce à cette séparation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale ou amicale, hein, ça peut être dans le domaine de l'amitié aussi, c'est l'univers qui travaille à votre bonheur, hein, qui conspire à votre bonheur plutôt. Donc vous allez retrouver l'harmonie. Parce que rien n'arrive par hasard et que ce qui se passe là, ce mois-ci, qui est difficile pour vous, c'est pour quelque chose de mieux derrière. C'est pas pour vous enfoncer, c'est pas pour vous plonger dans la noirceur. C'est pour que vous ayez l'opportunité d'aller chercher en vous des ressources que vous n'utilisez plus depuis un moment. Avec cette carte de l'ermite, je pense que c'est un petit rappel à l'ordre que ce que vous allez traverser, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour le traverser avec sérénité et redévelopper à nouveau des ressources que vous avez enfouies. C'est une forme d'épreuve que vous allez traverser ce mois-ci, mais qui va servir votre cause. Donc ne l'oubliez pas, si vous avez ce mois-ci des moments plus difficiles que d'autres, si vous vous retrouvez à perdre votre emploi, ou vous, à devoir le quitter alors que dans le fond, peut-être que votre métier vous plaît, mais pas votre entreprise, ou que vous avez des conflits avec des collègues ou votre patron, je pense que de toute façon, il faut bien vous dire que c'est que ça n'est plus votre chemin et que l'univers, elle va vous réaxer vers la route qui doit être la vôtre aujourd'hui. Donc je pense que là, il y a rupture avec quelque chose ce mois-ci, c'est évident. Mais gardez en tête que ça n'est pas une finalité, c'est un moyen d'accéder à autre chose. Voilà ce que je pouvais vous dire pour la guidance générale, mais je vous invite vraiment dans les moments difficiles que vous pouvez traverser ce mois-ci, les Sagittaires, à vous rappeler que vous êtes quand même un signe de dynamisme et d'optimisme. Vous gardez toujours en tête que tout va pour le mieux et que tout se passera bien. Gardez ça parce que c'est la vérité, c'est ce qui se profile pour vous. Vous allez traverser un moment de chaos, mais pour retrouver
une juste harmonie dans votre vie. L'harmonie qui n'est plus là aujourd'hui, eh ben, il va falloir passer par le chaos pour la retrouver. Donc vous gardez bien ça en tête et ça va bien se passer. Allez les Sagittaires, on va passer à votre guidance sentimentale. Sentimentale, Sagittaire, juillet 2021. On a l'impératrice. Et on a trop de cartes. Hop. Bon, les cartes s'emballent un petit peu ce soir, donc on va aller les chercher. Le valet de bâton. Le 6 d'épée à nouveau, on l'avait dans la guidance générale quand je vous disais que certains allaient un peu quitter le navire. Le 2 d'épée, le monde. Le 9 de denier, le valet d'épée. Le 3 de bâton, le chariot et le 10 de denier. Alors, je pense que sentimentalement, vous avez en fait envie un peu de passer la seconde, hein. Pour ceux qui sont déjà dans une relation et que vous avez tendance un petit peu à stagner depuis un moment, là, vous allez donner un petit coup de collier et on retrouve justement cette énergie dont je parlais pour le Sagittaire qui lance sa flèche et qui regarde précisément, où il veut l'envoyer. Et bien là, vous définissez en fait ce que vous voulez dans votre relation et vous décidez cette fois-ci de laisser partir ce qui vous empêchait un peu d'avancer. Je pense que certains étaient soit bloqués dans le passé, soit avaient peur de certaines choses par rapport à la personne avec qui elles sont. Et vous décidez un petit peu là de relâcher la pression parce que vous décidez d'être un petit peu objectif et vous vous rendez compte qu'il y a un beau potentiel dans la relation que vous vivez actuellement ou en tout cas, si vous ne vivez pas encore la relation, il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît depuis un moment. Je pense que ça va aussi parler aux célibataires parce que je pense que certains sont dans un tout début de relation, peut-être dans des échanges par texto, sites de rencontres, je ne sais pas trop, mais certains sagittaires sont dans la naissance d'une relation qui n'est pas encore concrétisée, mais avec l'impératrice et le valet de bâton, je pense que certains sont vraiment dans la découverte de quelqu'un. Voilà. Et il y a vraiment quelque chose de beau à faire à condition que vous laissiez, je pense, de côté votre passé et celui de la personne en face. Il va falloir avancer avec confiance et je pense que c'est ce que vous allez faire parce que ici, avec le 2 d'épée et le monde derrière, je pense que ce fameux conflit psychique que certains ont pu rencontrer au début de la relation, ou dans ce début de relation actuelle, vous décidez d'ouvrir les yeux sur le potentiel de la relation et je pense que vous avez envie d'une énergie un peu plus légère. Vous avez envie de ne pas trop vous prendre la tête et vous faites le choix de vous ouvrir à l'autre. Parce que pour ceux qui ont papillonné et qui là font la rencontre de quelqu'un, vous vous rendez compte que cette relation, elle a un potentiel un peu différent de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Et c'est peut-être quelqu'un avec qui vous arrivez à vous projeter, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Donc en fait, vous vous dites que ce serait peut-être un peu dommage de tout foutre en l'air parce que vous ne revoyez pas un peu votre position. Et là, vous vous ouvrez au bonheur. Et c'est ce qu'on vous invite à faire en fait avec ce 10 de denier, ce valet d'épée qui intellectualise certaines choses, mais qui vous dit de faire autrement, en fait. Vous voyez, il montre la carte d'à côté, qui est le 3 de bâton, et il est en train de regarder à l'horizon, il est en train de se dire, mais en fait, qu'est-ce que je pourrais faire, quoi? Il est peut-être temps que j'y aille, il est peut-être temps que je regarde à l'horizon ce qui se profile pour moi. Et ce que vous voyez à l'horizon, c'est quand même quelque chose de plutôt sympa. Vous voyez comme elle rayonne au milieu de tous ces deniers, dans la nature, avec ce grand soleil derrière. C'est hyper prometteur. Et c'est un peu l'image que vous avez de cette relation naissante ou de la relation dans laquelle vous êtes actuellement. Et du coup, ben, vous décidez clairement de passer la seconde avec le chariot.
vous débloquez ce qui vous bloquait et vous allez tout droit vers un beau 10 de denier. Regardez cet accomplissement familial, cette sérénité, ce bonheur d'être ensemble et de transmettre. Donc, avec cette transmission et cette impératrice, moi, je ne serais pas étonnée, alors là, je le dis de façon complètement intuitive, mais je pense que pour certains Sagittaires, il y a des futurs parents dans l'air, hein. Je pense qu'il peut carrément y avoir des projets de grossesse. Il peut y avoir du bébé à venir. C'est en ça que je vous dis que vous passez la seconde dans la relation. Certains vont peut-être décider d'emménager ensemble, de se projeter, d'envisager un projet immobilier, voire le mariage ou le bébé pour certains. En tout cas, je pense qu'il y a des réalisations de beaux projets amoureux. Les célibataires, n'hésitez pas à vous lancer vers la personne qui vous plaît depuis un moment ou en tout cas à faire confiance à la personne avec qui vous êtes en train de construire quelque chose. Et pour les personnes qui sont en couple, clairement, là, on passe la seconde, hein. Il y a de la concrétisation de projets. Allez, un petit message pour les Sagittaires au mois de juillet. Nous avons l'oiseau mécanique. Si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. Donc là, on vous invite vraiment à écouter votre intuition. Le côté déployer ses ailes et s'envoler, moi j'y vois un beau message aussi par rapport à la guidance générale, qui était peut-être un petit peu difficile, je ne le cache pas, mais qui vous invitait aussi à prendre votre envol, à laisser ces situations qui vous font du mal et à ne pas les subir davantage en fait. Si ça ne va plus, ça ne va plus. Et cette carte de la tour, que j'ai pas oubliée du coup, gardez en tête que c'est peut-être une possibilité pour vous de vous envoler vers quelque chose de mieux, vers quelque chose que vous méritez vraiment. Parce que je pense que pour beaucoup de Sagittaires, pour ceux en tout cas à qui la guidance générale parlera, vous étiez vraiment dans une situation qui était hyper délétère pour vous et qui de toute façon ne pouvait plus durer. Donc là, on vous invite aussi à prendre du recul et de la hauteur sur ce que vous avez vécu et surtout à écouter votre intuition. Quand on vous dit écoute ta seule voix, je pense qu'au fond de vous, pour ceux qui sont dans cette situation de blocage, vous savez ce qui est bien pour vous ou ce qui l'est pas. Donc pensez à vous écouter, vraiment. Et puis sentimentalement, c'est pareil. Si vous avez envie de convoler en juste noces avec la personne aimée, eh ben, écoutez-vous, lancez-vous. Si vous avez envie de vous lancer envers une personne et que vous avez du mal depuis un moment à exprimer vos sentiments, bah, c'est peut-être le moment de le faire parce que visiblement, avec la carte du monde, moi je pense que vos sentiments ils seront bien accueillis en retour. Il y a un avenir très prometteur. Et pour les couples qui sont ensemble, peut-être depuis un petit peu plus longtemps, vous m'en direz des nouvelles, mais moi, je ne serais pas étonnée qu'il y ait du bébé dans l'air. Voilà. On va juste aller prendre une carte des énergies de guérison, parce que malgré tout, on a vu que la guidance générale, elle était quand même assez lourde pour vous, les Sagittaires. Pour certains, pas pour tous. Donc, on va aller voir un peu quelle énergie de guérison vous pouvez travailler. Attentif. Je suis attentif à tout ce qui se manifeste en moi. J'interdis à tout ce qui est impur de naître en moi. Mes pensées et mes sentiments sont purs. Mon amour des autres est inconditionnel. Je pardonne. Mon désir de m'améliorer est constant. Je suis ferme, courageux et appliqué. Donc si mes souvenirs sont bons, on avait quand même la carte de l'ermite à côté de la tour et je vous disais que je pense que c'est une épreuve qui va vous inviter à aller retrouver en vous des ressources que vous avez déjà et que vous n'exploitez plus depuis un moment. Et je pense que le pardon fait partie de ces ressources. Et quand on vous dit qu'il ne faut pas nourrir de pensées impures, je pense que malgré ce que vous allez traverser, c'est une leçon qui va aussi vous apprendre à ne pas nourrir de colère. Parce que plus vous serez en colère, plus vous serez dans la lutte de ce que vous vivez et plus ça sera long et difficile. Donc vraiment, je pense que ça va être une épreuve pour vous, mais c'est un apprentissage. Je le dis des fois dans mes guidances, il y a eu d'autres guidances où je disais, voilà, ce que vous allez vivre là, c'est pas un apprentissage, c'est pas une épreuve, c'est quelque chose que vous devez ressentir et qui va vous faire avancer. Ben là, on est dans l'inverse. Moi, je pense que ce qui va se passer, c'est l'univers qui conspire à votre bonheur. Vous allez certainement aller vers quelque chose de mieux ensuite, mais c'est la possibilité pour moi avec la carte de l'ermite, la possibilité d'aller chercher en vous des ressources que vous ne soupçonnez pas ou que vous ne soupçonnez plus, notamment votre capacité à ne pas rester dans la colère, la capacité
à nourrir de l'amour pour des personnes qui peut-être vous ont fait du mal. Alors là, je sais que vous allez me dire, je suis pas Mère Teresa, faut peut-être pas, je vais peut-être pas tendre l'autre joue. Je sais que c'est pas Mère Teresa qui a tendu l'autre joue, hein, c'est pas la peine de me... Je vais sur plusieurs images en même temps. Euh, mais en tout cas, c'est ça qu'on va vous inviter à faire en fait. On va vous inviter à travailler sur vous, à agir sur vous, pour ne pas nourrir de colère, pour, par contre, faire l'apprentissage du pardon et de la gratitude. Parce qu'une fois que cette tour sera derrière vous, que vous aurez expérimenté ça et que vous serez passé à autre chose qui sera forcément mieux, vous pourrez aussi faire l'expérience de la gratitude. Vous saurez remercier d'avoir traversé ça parce que ça vous aura amené là où vous serez dans quelques temps et vous serez probablement très heureux d'être là où vous serez. Voilà ce que je pouvais vous dire, les Sagittaires. Donc, vous gardez bien évidemment espoir. Vous me tenez au courant des futurs tests de grossesse et des faire-part de mariage. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me laisser un petit pouce, à commenter, à me contacter si vous souhaitez échanger avec moi. Dès qu'on est à 1000 abonnés, paf, 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 on se fait un petit live tous ensemble et je répondrai à vos questions par carte et en direct. Et puis, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien et à très vite.